dames et messieurs de la presse, parce que nous nous retrouvons encore une fois ici pour échanger sur l'épineuse question de la réforme constitutionnelle avec toutes les conséquences autour du concept réforme. Il y en a qui pensent que réformer veut dire ne pas changer les dispositions verrouillées de la Constitution. Et il y en a qui pensent que réformer signifie aussi annuler, supprimer ou proposer autre chose. Alors nous voulons vous présenter nos meilleurs vœux de la compréhension en 2025 de c'est quoi une république, à la différence avec une nation, un État et un pays. Parce que ce sont des concepts en sciences politiques, en philosophie politique comme en droit. Ce ne sont pas des simples mots. Il y en a qui communiquent avec beaucoup de confusion, peut-être sans le savoir, qui pensent que quand on dit État signifie nation, quand on dit nation signifie république. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons aborder la question du point de vue de la doctrine et du point de vue de la pratique politique ou de l'histoire politique à travers le monde, nous basant sur les différentes constitutions que nous avons connues, qui sont en résumé 3 constitutions. La constitution de la Première République, la constitution de la Deuxième République et la constitution de la Troisième République. C'est après avoir interrogé ces 3 constitutions avec des documents historico-politiques qui ne sont pas créés par nous que nous allons poser la question aux Congolais normaux. Est-il nécessaire de maintenir l'actuelle République et sa constitution? Parce que déjà les Français ont pu déjà changer beaucoup de constitutions et beaucoup de républiques. Et maintenant, les sondages de LCI ont donné dernièrement que, je crois, 56% des Français sont pour le passage de la 5e à la 6e République. Certainement que si les Français décidaient de passer de la 5e à la 6e République, la constitution française qui est là va disparaître parce qu'on peut être dans une autre république avec l'ancienne constitution. Est-ce que cette question pour l'aborder au Congo est un péché? Le président de la République a dit qu'il va prendre ce pouvoir qui est le sien d'initier, d'instituer une commission constitutionnelle avec toutes les conséquences possibles après les travaux des experts des différents domaines d'études ou d'expertise en sciences politiques, en droit, en sociologie, anthropologie. Alors je vous propose un terme provocateur. La résurrection de la République au Congo-Kinshasa. Pas de la résurrection de la République démocratique du Congo, non. Nous parlons de la République du Congo démocratique du Congo ne peut pas ressusciter parce que depuis qu'elle existe, elle n'est jamais décédée. C'est le nom de notre pays, c'est le nom de notre État, c'est le nom de notre nation. C'est ça, non? Et c'est le nom de notre République. Nous ne parlons pas de la résurrection de la République démocratique du Congo. Nous parlons de la résurrection de la République au Congo. Je crois que c'est clair. C'est que nous affirmons ici qu'elle était née, elle était morte, mais seulement à l'instar de Jésus, la République au Congo est immortelle. C'est-à-dire que la mort n'arrête pas la continuité de son être. Une obligation d'État pour le président Félix Tshisekedi. Nous voulons dire quoi au juste? Si le président Tshisekedi ne nous donne pas ce que les Congolais n'ont jamais eu en termes de république, lui-même aussi va planter les décors de la continuité des coups d'État, des rébellions et des prises de pouvoir politique par les moyens non conventionnels, c'est-à-dire non légaux. Il s'agit là de la question de la spiritualité de l'État, de la politique et de la nation. Parce que plus question d'avoir un Français qui rêve, Naboma Macron pour la remplacer, est-ce que comment?
Même dans d'autres l'autre que non, je vais tuer Macron, ou bien je vais prendre, je ne sais pas quelle province de la France, dans la rébellion pour Macron. Et qu'on matin parce que leur spiritualité politique a déjà dépassé la notion de coup d'État. Mais la République en France est pataugée, mais elle est arrivée, mais n'est pas encore parfaite. Est-ce qu'il est encore possible de penser le contrôle de la République au Congo? Et comment le faire? Nous voulons montrer, avec l'histoire et les Sciences Po, la responsabilité du chef de l'État de changer la Constitution parce que les autres ont eu la chance de le faire, ne l'ont pas fait. Et s'il ne la changeait pas, il n'aura pas péché contre son mandat, mais il n'aura pas péché contre l'avenir du peuple congolais. Et il serait lui aussi cité parmi ceux qui n'ont pas voulu donner au Congo la spiritualité de la République. C'est pourquoi nous disons, la résurrection de la République au Congo-Kinshasa a une obligation d'État pour le président Félix Tshisekedi. Le président Kasavubu n'était pas un militaire. Il était un élu du peuple. Il pouvait consulter le peuple si lui n'anéantissait pas les deux chambres du Parlement. Ça, c'est le premier référendum. Tout ce qu'il a fait après avoir annulé la loi fondamentale belge est dans l'illégalité et ne peut pas constituer la base d'une république. Mobutu, qui est allé consulter le peuple au référendum, n'avait pas qualité de le faire. Il n'y a qu'une seule personne qui avait la possibilité de le faire, mais qui a été étouffée par la puissance de notre opposition à cette époque-là. C'est son problème. C'est trop tard. C'est Joseph Kabila. Nous n'allons pas nier qu'il a été élu par le peuple en 2006. Qu'il a ensuite été élu par le peuple en 2011, parce que nous ne faisons pas ici un jugement de valeur sur les fonds des élections. Nous parlons plutôt du fond de la République. Lui, il devait prendre son courage et aller au référendum pour une constitution de la République, parce qu'il était déjà élu du peuple. Il a loupé cette opportunité. Et la deuxième personne qui représente Lumumba aujourd'hui, qui représente Kasavubu aujourd'hui, pour effacer les 50% de l'erreur du décret loi du 29 septembre 1960, c'est le président Tshisekedi, qui a été élu en 2018 par une élection présidentielle que lui n'a pas préparée. Ce n'est pas lui qui a organisé l'élection présidentielle de 2018. Et regarde la folie de Nanga. Il dit que Tshisekedi a triché les élections, il est devenu président par l'arrangement. Mais Gavna lui-même dit que l'accord en question a été signé entre la proclamation des résultats du premier tour et du second tour. Mais déjà entre les résultats du premier tour et du second tour, Tshisekedi a déjà proclamé vainqueur provisoire par la CENI. Et lorsque nous avons analysé avec Chalke l'accord, nous avons trouvé que l'accord consistait surtout sur comment Tshisekedi doit-il protéger les camps de destructeurs de la République. Ça ne portait pas sur comment les élections étaient passées. Qui aura la chance, comme Tshisekedi dans ce pays, de succéder à un dictateur de 18 ans et de gagner les élections, ça les triquer et doubler les mandats avec 73% quelque chose pour Obama pour un référendum. Vous avez oublié de dire que ce n'était pas entre les deux tours, c'était entre la proclamation des résultats provisoires et définitifs. Merci. Ah ben, merci pour ces détails. Donc, l'accord, on a dit ceci. On n'avait pas du tout de l'élection présidentielle, vous avez totalement raison. L'accord qu'il a exhibé sur RFI et qu'il a publié, c'est l'accord signé entre la proclamation de la victoire des résultats provisoires de l'élection présidentielle et par la CENI et la proclamation du résultat définitif par la Cour constitutionnelle. Mais déjà dans cet accord, Tshisekedi est déjà proclamé par lui, Nanga, vainqueur de l'élection présidentielle de 2018. Et dans le contenu de l'accord, on demande plutôt à Tshisekedi de couvrir toutes sortes de crimes commis par le régime jusqu'au crime de sang. C'est ce que nous avons vu. Maintenant, Tshisekedi doit avoir bangi ça y est, kako qui pas peuple. Mais occasion à Tozwango Swab, Tozwaka Ngoka na 60 avec Lumbe Kasavu. Toko Zwango, na Joseph Kabila na 2006, il est pas sous-président. Suko beaucoup bangi ça y est quand la constitution a si kandenge nini. Yango tusuki si comme. Zwango, conférence na biso aussi la ndeawa. Bomoni yango, Zwango, tukosala ngo na ko. Yango wana. Conférence na biso suki de wana. Constitution ya sika pour na Congo ya sika.
Fachi bétonne la République. Aza béton, non? Bon, on bétonne la République. Voilà, merci beaucoup.